Tov. Alors, donc la paracha de cette semaine, Chaye Sarah, elle est essentielle. Essentielle, essentielle. Alors bon, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas essentielles et qu'on peut jeter, c'est sûr, hein, on n'a pas le droit. Mais cette paracha-là, elle est très spéciale parce que elle va, elle va nous donner une clé, un yesod, un fondement de la vie et un fondement du fonctionnement qu'on doit avoir. De quoi je parle? Comme ça. D'abord, la première question que vous connaissez, mais c'est Chaye Sarah, donc la vie de Sarah, et on sait qu'on annonce sa mort. Donc, c'est quand même bizarre, malgré tout, de dire la vie de Sarah, c'est 127 ans, et découpé comme ça, quand tu parles de la mort. Bon. Et surtout que la paracha, alors même tu pourrais dire, bah ouais, si, je veux dire, voilà, il était une fois la vie de Sarah, et en avant, quoi. Oui, mais on sait que ce Chaye, justement, cette vie-là, elle est le thème, elle est le titre de toute la paracha. Donc toute la paracha, elle s'habille dans ce sujet-là. Après, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha? Il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'Avraham Avinu, pour enterrer sa femme, il achète Hebron, la fameuse Marpella qu'on connaît maintenant. Et il y a donc c'était sympa pour Uriel, Simentov. Il y avait un mariage. Le premier shidour de l'histoire du mariage de la Torah, ben, c'est Yitzhak et Rivka et c'est Chaye Sarah, cette paracha-là. D'accord. Après, il y a évidemment le décès d'Avraham et la tchouva d'Ishmaël et ainsi de suite. Bon, il y a pas mal de sujets dedans. Mais le sujet que moi je vais essayer qu'on éclaire ensemble, c'est comme ça. C'est que si je reprends la question, pourquoi en réalité je parle de la vie de Sarah alors qu'on annonce sa mort? C'est pour nous expliquer, et à partir de Sarah et sur les autres événements de la paracha, on va comprendre. C'est pour expliquer que le pshat, c'est de dire, Sarah, elle a tellement rempli dans ce olamazé, dans ce monde, elle a tellement rempli son rôle, elle a tellement vécu comme il faut, que même quand elle part, alors on appelle ça la vie. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est comme c'est expliqué dans la Gemara, et c'est pas ni Elvis Presley ni les Chabad qui ont inventé ça, de dire non, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort. Je parle du Rabbi. Ça a été inventé en fait depuis Yaakov Avinu. Il a écrit Yaakov Avinu l'Omet. Et la Gemara elle explique, ça veut dire quoi l'Omet? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un Zera, il y a une suite qui continue le travail, qui continue la vie de la personne, en réalité, c'est encore sa vie. D'accord? C'est encore son travail. Plus que ça, la Gemara et plutôt le Zohar, on va dire, le Zohar la Chassidut, il explique qu'en réalité, un tzaddik, Olam Hazeh ou Olam Haba, pour lui, il n'y a pas de différence. Pour toi, il y en a une, parce que dans ce Olam-là, tu as un corps et tu tiens, ça s'appelle la vie, et dans le Olam Haba, bah, tu es une Neshama et tu connais pas trop. Mais pour lui, il vit ce Olam Hazeh comme un long couloir pour le Olam Haba, et donc en réalité, il est appelé vivant. Il y a aussi un autre sujet, c'est que n'est appelé vivant que celui qui est attaché à la Torah, Etzraim. Et donc c'est expliqué aussi qu'un rachat, Chas v'Shalom, il peut être appelé mort par la Torah alors qu'il est vivant et il achète tous les matins son pain. Et un tzaddik, il peut être mort comme nous on le connaît, ça veut dire, ben voilà, on l'a enterré, on le voit pas, et il est toujours appelé vivant. Donc ça c'est pour le pshat de Chaye Sarah, on comprend un peu mieux la dimension. Ok, mais pourquoi tu veux me dire la vie de Sarah alors que tu parles d'amour? Et maintenant on va toucher le point. Sarah, elle a tellement bien travaillé, et je me permets de lui faire des compliments, elle a tellement bien travaillé elle a tellement vécu sa vie, que tout ce qui lui importait vraiment, au moment où elle part, ça se réalise et ça s'installe de façon, ça s'installe de façon éternelle. Ça veut dire que oui, on peut parler de vie. Parce qu'au moment où Sarah part, ses projets ne sont pas enterrés, Chas v'Shalom. Au contraire, ils sont éternels au moment où elle part, elle laisse une empreinte qui va se suivre éternelle. De quoi je parle? Exemple. Sarah était autour de sa tente, il y avait plusieurs miracles.
et le pain, il y avait les nérotes, plusieurs miracles, d'accord, qui faisaient que, par exemple, quand elle allumait Shabbat, ça durait jusqu'à l'autre Shabbat, etc. Il y avait une nuée de protection, et, un milliard de choses que Bisrout Sarah, donc de son vivant, il y avait des mérites. Il y avait même un dévoilement de ça. Au moment où elle part, Rivka apparaît, la femme d'Yitzhak, donc la femme de son fils, apparaît, et au moment où Rivka s'approche, tout revient. Donc en réalité, elle n'a pas laissé de blanc à Sarah. Elle savait qu'en partant, Yitzhak et Rivka allaient se marier. Rivka, elle allait faire la suite. Premier exemple. Deuxième exemple aussi, on sait qu'Yitzhak, c'est la descendance de Sarah et Menou. Elle sait, elle, et on connaît l'épisode avec Ishmaël, que tout va passer par Yitzhak. Et donc à partir du moment où elle sait, en réalité, ou en tout cas, elle a travaillé au fait qu'Yitzhak soit ça puisse donner la suite, et ben au moment où elle part, les choses a priori sont pas mises en place, mais au moment où elle part, ben, tout s'enchaîne à une vitesse grand V, puisque Yitzhak trouve son Shidour, il se marie, Rivka ramène les miracles de Sarah, et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a très peu de pauses en réalité. Sarah, elle donne une dimension très très importante. On peut même dire que Sarah avait demandé à Avram de faire très attention à l'influence que Ishmaël pouvait avoir sur Yitzhak et lui a dit pour l'instant il ne t'écoute pas et il ne nous écoute pas donc on ne peut pas le garder. Et on voit que son influence elle a été, même si c'est quelques années plus tard, mais son influence elle a continué puisque Agar devient Ketura, c'est-à-dire qu'elle change son nom parce qu'elle fait un travail sur elle, elle se remarie à Avram. Et Ishmaël, au moment de l'enterrement d'Avraham, on sait qu'il a fait tchouva, puisque quand il arrive vers le lieu de l'enterrement d'Avraham, et de Sarah, enfin d'Avraham surtout, il dit à Yitzhak, passe devant, c'est toi le boss, quoi. C'est toi le chef, passe devant, je t'en prie. Ce qu'il n'aurait jamais voulu faire avant, donc on voit ça dans ouais. dans le fromage. Ouais. À tel point que même on sait par exemple que dans le dernier Rashi de Chaye Sarah, on voit que Avram offre des cadeaux pour on comprend pas bien, mais il offre des cadeaux aux femmes, à Ishmaël, etc., etc. Et quand tu vois Rashi, il lui offre des sods, des secrets de nom de Dieu, et des forces, quoi. Il lui donne la capacité de comprendre certaines forces. Et c'est pas pour rien que chez les Goïms, il y a énormément de kochot, de forces, de gens qui savent, etc., etc. Et la question est pourquoi tu donnes ces forces-là et pourquoi tu les donnes pas à Yitzhak. La réponse est très simple, c'est que il dit à Yitzhak, toi, je veux pas que tu perds ton temps avec les forces. Je veux que tu t'attaches à l'essence de Dieu. Les forces, c'est des dévoilements. Moi, je veux que tu t'attaches à l'essence. Et pour pas te polluer, eux, je leur donne, parce que faut distribuer les cartes, je leur donne quelques forces. Toi, je veux que tu t'attaches au Hachem Echad, et là-bas, il y a tout. Donc, je passe tous ces événements, et on va vraiment toucher à la Nekuda du cours. En réalité, on voit qu'il y a un lien entre la vie qui a été vécue sur Terre, la vie d'après, entre les gens, etc. Et en fait, et il y a l'achat, on a dit Chevron. Chevron, la Shon, Chevron, le nom, c'est la Shon Chibour. Chibour, ça veut dire un lien. Et c'est ça le cours. Tout le cours, c'est sur ça. Maintenant, on comprend que il y a un lien réel entre la vie d'avant la mort et la vie d'après la mort. Il y a un vrai lien. À tel point que Sarah, quand elle a fait son tafkid, elle l'a tellement fait qu'on l'appellera vivant même après sa mort. Ça, c'est Chibour. Premier Chibour possible, Olam Hazé, Olam Haba. Ça, c'est un lien possible. Chevron, c'est la ville des quatre. Elle est appelée Kiryat Arba aussi. Pourquoi? Plusieurs explications. Entre autres, qu'il y a 4 couples là-bas qui sont enterrés. Adam et Chava, Avram et Sarah, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, la ville des quatre, c'est aussi les 4 éléments essentiels de la création du monde. Il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et la terre. Donc Chevron, et Chevron on sait de Massoret que il est le lieu du passage du Olam Hazé au Olam Haba. Toutes les Neshamot qui rentrent dans le monde passent par là, et tous les Neshamot qui sortent du monde passent par là-bas aussi. D'accord? Donc, c'est écrit là-bas? Ah bon. Donc Chevron, c'est un lieu de croisement, c'est un lieu de chibour.
Et il s'appelle Chevron parce qu'il est capable, il lie par son activité les Neshamot d'en haut, les Neshamot d'en bas. Il est l'endroit des quatre parce qu'il a en lui les quatre forces et les quatre couples et ainsi de suite. Donc tu vois que même le sujet dans Chevron dont on parle, parce qu'Avram l'achète, eh ben, c'est à la Shon Chibour. On voit qu'il y a des liens, il y a quelque chose qui se lie. On va après comprendre ce que ça veut dire tout ça. Il y a le Shidour et il y a le mariage d'Yitzhak et Rivka. Alors si c'est pas un lien, ça j'y connais rien quoi. Le lien par excellence, c'est le mariage. Par les liens matrimoniaux, machin, etc. Un chibour, si tu veux, un des chibours essentiels, ben, c'est l'homme et la femme. D'accord? Donc tu vois que maintenant, si tu regardes toute la paracha sous cet angle de on va me parler de comment lier certaines choses, vous verrez que vous allez encore trouver d'autres et d'autres exemples dans énormément de choses. Mais non. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chibour? Qu'est-ce que ça veut dire faire un lien? Alors là, on va commencer, Baruch Hashem, à attraper, puisque c'est la paracha du chibour, on va attraper les petits signes qu'on nous donne pour être capable de faire un lien. La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je sais ce que c'est un lien? Et là, vous allez voir que c'est pas sûr. C'est-à-dire quoi? J'ai des liens, on va dire, automatiques. Ben, mon corps et ma neshama, quand je nais, ils se lient, il y a un lien qui est fait. D'accord, mais si je fais aucun travail, le lien il est naturel, mais il va surtout risque de s'abîmer salement. Il y a un lien entre mes parents et moi, forcément, je suis leur fils, je suis leur fille. Oui, mais si ce lien-là, je ne le travaille pas, il y a de grandes chances qu'ils me laissent à côté d'une poubelle ou qu'ils me... On s'en fout. Il y a des liens TV, il y a des liens qui, a priori, sont automatiques, mais on ne parle pas de ça. Les liens automatiques, c'est intéressant, mais on ne parle pas de ça. On parle que tu as un travail en tant que juif, tu as un travail, tu as un travail de chibour, tu as un travail de lier les choses entre elles. Un mariage, c'est un chibour. Tout ce que vous faites. Alors, ne confondez pas, ça va? Ne confondez pas aussi. Ça peut être un lien naturel, comme tu dis, un mariage. Hachem et l'homme, c'est aussi un lien qui existe naturellement au niveau Neshama, mais... Ouais, toutes ces choses-là, tout ça c'est des liens. Il y a, en gros, Chazak, on a, voilà. C'est pour ça que, merci, alors je répète ce qu'il a dit, il a dit, mais attends, il y a toujours un lien, à partir du moment, Bichlal, comme je t'ai dit, nous, en tant que construction, on est déjà des choses liées entre elles. Puisqu'on a un corps, on a une neshama, donc en soi, le lien, il existe, il est obligatoire. T'as raison. Mais justement, c'est quel lien dont tu parles? Si c'est le lien naturel des choses, bon, c'est technique. Il y a des choses qui se lient, le fer, etc. Tac, tac, l'eau avec le feu, c'est pas génial. Ok. On parle pas de ça en réalité. Moi, je vais vous parler d'un autre sujet. Pas d'un autre sujet. D'une autre façon de voir le lien. Et je vais aller par là. Vous savez, des fois, quand on veut définir quelque chose, on le définit parce que ça n'est pas. C'est une façon de commencer à définir. Alors, je vais vous donner des liens qui ne sont pas des liens. Et je vais pouvoir me venger maintenant. Puisque j'ai perdu mon compte Facebook, comme je vous l'ai raconté. Donc voilà, Facebook par exemple. Ouais, je sais, voilà. Facebook, c'est pas un lien. Facebook, c'est pas des liens. C'est mignon, c'est sympa, c'est lol, mais c'est pas des liens. Le SMS, c'est pas mal, ça sert, c'est utile. Tu peux même envoyer un SMS avec quelqu'un avec qui tu as un vrai lien, mais c'est pas vraiment un lien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que les liens qui sont de l'ordre de je touche du bout des doigts, je ne veux pas vous parler de ça, c'est pas intéressant, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, c'est ce qu'on utilise tout le temps. Le problème, c'est qu'on utilise ça aussi pour nos liens avec les gens. Par exemple, tu croises quelqu'un, tu dis « Oh mon frère, oh comment je te kiffe, je t'adore, comment tu vas, why. Ok, alors moi je note, mon frère, machin, tu notes, et surtout why. C'est le plus important parce que au moment où ce frère, il va te demander quelque chose, tu vas voir que le lien qui vous lie fait que tu peux dire why, non, lolo, slicha, occupé, bien sûr, si j'avais pu, si. Et les excuses arrivent. Donc c'est-à-dire que le lien, il mange pas de pain, ça mange pas de pain de dire je t'adore, ça mange pas de pain de dire toujours jamais ad vitam jusqu'à 120 ans, you are the sunshine of my life, ça coûte rien. De le vivre comme un chibour, ça se paye. Ça se paye cher. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour rire. Quand Avram Avinu va acheter, au départ, il veut enterrer Avram, le premier couple
c'est-à-dire le premier couple, il y a Adam et Chava là-bas, mais je parle le premier couple qui va donner le Ham Israël, il veut Hebron, il veut justement la porte des liens, d'accord? Pour que le juif il soit capable de faire des liens avec tout, entre lui et les goïms, entre lui et sa Neshama, bon, tout ce qu'on veut, on en a des milliers que je peux citer. Mais en tout cas, il veut avoir cet endroit-là, Hebron, il comprend naturellement que c'est là-bas que ça se joue. Arrive Ephron, c'est le proprio de l'époque, et il lui dit, mon frère Abraham, comme ça entre nous, t'as pas honte, mais bien sûr, mais je te le donne, mais en terre, etc. Et lui il dit, ça pue, oh là là, ça pue, ah ça pue cette histoire. Mais oui, parce que si je le prends le cadeau, tu connais, quand je fais un cadeau à quelqu'un, voilà, Hazard, bah oui. Tu vois, le mec il t'invite au resto, bah, tu dis il m'aime bien, non, il te prépare un autre, tu vois ce que je veux dire, tu prends le cadeau, au moment où tu prends le cadeau, le mec est très rare, il dit... T'as quelque chose de prévu demain soir? Ah ouais. T'invites au McDo pour que tu l'invites à Mito, ça. Ouais, dans ce sens-là, c'était mal. Hein. Je t'ai payé un McDo. Et... Donc ça veut dire quoi? On les connaît, ce lien-là. Donc Avram qui renifle, qui dit, attends, regarde, il veut me faire un cadeau, mais je veux surtout pas que l'endroit où je dois fixer les liens les plus importants du Ham Israël, je veux pas que ça passe par un contrat comme on dit, allez on se tape la main à l'ail. Ma pitom, tu rigoles ou quoi? C'est l'endroit de la conversion des forces. Je veux surtout pas risquer. Donc il dit non, je veux te l'acheter. Je veux faire un kinyan. Je veux vraiment acheter le truc. Ça m'appartient qu'il n'y ait plus de discussion. Et on sait comment quand on fait oui bien sûr, mais bien sûr on s'entend, bien sûr je t'en prie, on sait comment à la panime à la fin, on ne sait pas qui est propriétaire et c'est compliqué. Donc Avram il comprend l'histoire, donc il dit je te l'achète et pitom on passe de mon frère, Harry, t'es chez toi ici, pose ta femme, d'accord, gratuit, à l'ail. On passe de ça à 400, je sais plus combien, je sais plus ce que c'est la monnaie, mais 401, c'est un truc genre le mec il a mis, Avram est venu, il a allongé 3 milliards. C'est-à-dire que t'es passé de je te le donne gratuit à il a acheté Tel Aviv, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé entre? D'abord, ça montre le type de lien que les Goïm ou que Ephron ils voulaient, c'est-à-dire un lien. Au moment où je m'attache avec toi, c'est pour te faire tomber. Mais Avram Avinu, lui, il a compris, et Avram Avinu, il voulait mettre le prix. Il était prêt. Alors 400, Alpi Kabbalah, c'est. On va pas rentrer là-dedans, mais c'est évidemment des kochot, c'est justement 4 fois. Kiryat Arba, les 4 fois 100, donc 10 fois 10. Il y a Malé Sodot là-dedans, c'est pas important. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il était prêt à mettre le prix. Et il savait qu'il y avait un prix et il n'avait pas peur de le faire. Mamache. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on comprend? Viens, on revient à nous. Eh ouais, tu vas avoir des liens. Alors il y a des liens super faciles, tu vois. Maïn Eden, sympa, t'appuies sur le bouton bleu, t'as de l'eau et tu te barres. C'est vrai. Mais à partir du moment où tu considères que comme tu as dit tout à l'heure, tout ce qui t'entoure, tu peux lier, ou t'es lié d'une façon à une autre, t'es lié à ces choses-là, alors à toi de savoir, oui mais je suis lié par quoi? Si je suis lié par, j'éternue dans un mouchoir et je le jette, je peux faire ça avec ma femme, je peux faire ça avec mes enfants, je peux faire ça avec mon mari, avec qui tu veux. Je peux avoir des relations où je n'investis pas, tu vois? Je n'achète pas, je ne me livre pas. Et toute cette paracha vient nous apprendre et nous expliquer que si tu parles de Chibour, et si tu veux te connecter, si tu veux te lier avec une chose, alors Zéo, oublie le virtuel, oublie Internet, oublie je t'adore, oublie Allah, oublie ma vie éternelle, oublie, d'accord. Sarah, c'est au moment où elle part de ce monde qu'on dit, elle a vécu. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a prouvé, elle a prouvé quoi? Vous savez que là-bas c'est écrit 100 années, 20 années, 7 années, on dit, mais pourquoi tu découpes comme ça, tu bégayes? Non, c'est pour faire des comparaisons, qu'elle était au niveau physique, donc au niveau matériel, on va dire, comme elle était petite, même en grandissant et même plus tard, elle est la même. Et au niveau spirituel, de la même manière qu'elle était pure en étant à un certain âge, à la fin aussi, elle est aussi pure. Donc là, on voit quoi? On voit non seulement que le lien passe par le fait que j'investis, mais aussi que c'est pas un one shot. Un lien, c'est pas un one shot. On ne crée pas un lien avec comme ça. Le seul qui serait capable de faire un one-shot, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il peut faire un one-shot chez toi. C'est-à-dire qu'il te met un point rouge entre les deux yeux, toi tu le vois pas, il te shoot. One-shot, t'es attaché à lui. Toi tu le sais pas. Moi je te parle d'un lien qui est dévoilé. Donc, si tu veux créer un lien, on te dit d'abord, mets de l'argent sur la table. Allô? Ça s'achète une femme. Vous savez que Dafka, en plus,
on apprend le fait qu'il y a trois chemins, dans la Gemara Kiddushin, on explique, il y a trois chemins pour se lier à une femme. Il y a le contrat, qui n'est pas la Ketouba d'aujourd'hui, hein, mais le contrat, l'acte, le rapport avec elle, et l'argent. D'où on apprend l'argent, de cette histoire c'est une Xerashava sur Kicha, il a pris, il a acheté. De la même manière qu'Avram, il a acheté avec de l'argent, une femme aussi, on peut l'acheter avec l'argent. Donc ça veut dire qu'on parle que quand tu veux te lier à quelque chose, tu dois être prêt à investir. À moins que tu veux, tu sais, être zorem, c'est-à-dire tu suis le courant. Il est sympa, on va manger avec lui. Il est occupé, on descend tout seul. C'est-à-dire, comme tu dis, il y a tellement d'influence autour de moi, je suis ce qui se passe. Là, on ne parle pas de ça. On te dit, regarde. C'est quoi ton rôle? Comment tu veux vivre les choses? Comment tu veux faire en sorte que quelque chose il soit attaché à toi, c'est-à-dire que tu peux puiser des forces de ça. Comment tu veux faire? Eh bien, on te dit, c'est très clair. Tu ne peux pas faire ça si tu prends le lien comme un fil à coudre. Parce qu'un fil à coudre, tu as intérêt à faire beaucoup de mouvements pour qu'il tienne. Et on n'attache pas un fil à coudre pour attacher un bateau au port, quoi qu'il arrive. Donc, à partir du moment où tu comprends que tu ne peux pas dire, et là on va rentrer un peu plus dans la vie privée, dans notre façon de gérer, etc. Tu ne peux pas dire, j'ai créé un lien, alors que tu n'as rien fait encore, alors que tu n'as pas investi. Exemple, je ne peux pas dire, le jour de mon mariage, j'ai confiance, j'ai ressenti, j'ai prié Dieu, je sais que, a priori, c'est elle, c'est ma femme. Mais j'ai rien construit encore. Le lien, il est aussi fragile, excuse-moi, qu'une coupe de cheveux. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il est fragile, parce qu'en réalité, 40 jours avant ma naissance, on m'avait déjà affecté, pas dans le sens négatif, hein, on m'avait déjà collé cette neshama, ma femme, etc. Donc, c'est pas dans le sens négatif, mais au jour d'aujourd'hui, si je pense, en tant que nouveau khatan, avec mon gel sur les cheveux, que je l'ai fait danser, elle a kiffé, ses parents sont contents, et bon ben voilà, on est bien parti. Fils, t'as pas commencé. Désolé, c'est bien, c'est mieux ça, hein, c'est mieux de se marier comme ça qu'à Las Vegas en 2 minutes. L'homme est chané, c'est vrai, mais... Ouais, mais c'est Elvis là-bas. Hein? Là-bas, c'est Elvis. Hein. Ouais, c'est se marier avec le Dans vice. les deux cas. Dans les deux cas, Elvis et le vice, ouais. Là-bas, tu peux demander quel vice il te marie, c'est fabuleux. Il faut ressusciter les morts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je répète. On a du mal dans une génération où on sait de moins en moins s'investir. Il faut savoir, on a un problème. Pourquoi? Parce que le fait, alors je vous allais dire, purée, mais il a vieilli, hein, Jérémy, il n'y a rien à faire. Hein. Il est venu avec un iPhone 5, maintenant il n'a plus de compte Facebook, plus d'internet, il nous fait des discours. Ouais, je dois vieillir, mais malgré tout, ce que je dis, enfin, vous le savez aussi, je me permets juste de le répéter. On comprend bien que nous, on est dans un monde où l'écran, il est tactile, tout est virtuel, etc. etc. C'est pas sain, ouais, c'est pas sain. C'est pas sain, S-A-I-N-T, et c'est pas sain, S-A-I-N. Ça veut dire, il y a quelque chose de pas bon là-dedans. Tu peux pas penser que tu crées des liens à travers une caméra, qu'il faut comprendre. Ça veut pas dire que tu as besoin de l'image ou non. Tu peux créer un lien très fort avec quelqu'un que tu connais pas, mais il faut comprendre que l'investissement qu'on met dans toutes ces technologies qui nous permet en réalité d'être loin de nous-mêmes et loin des gens, alors c'est dangereux. Donc ça veut dire que... C'est pas bon, Hein? c'est pas bon pour la société. L'autre fois, j'étais en train d'attendre la queue, comme ça, dans Hein? l'endroit. Et j'ai regardé sur ma gauche, j'ai vu tout le monde, vraiment tout le monde quoi, avec son iPhone comme ça, tu sais, assis comme Ah, ça. c'est dingue, hein. On regarde là à droite à gauche. Ouais, mais ça Et ils compte sont des conneries. tous bloqués là sur leur téléphone. Et en plus, la société est tellement influencée que tout le monde achète l'iPhone. Par exemple, que sur l'achat, par exemple, tu vois tout le monde avec le même téléphone. Quoi. Non, c'est clair. Surtout, C'est que de la shtifa de sechel. c'est clair qu'il y a plein de choses. Malgré tout, il y a toujours des influences. Pour que tu dois Ouais, oui, bah, puis c'est une communauté, et puis le iPhone tout le monde connaît, c'est facile que ça. C'est-à-dire, c'est sûr. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment avec tous ces systèmes-là, hein, 5 sur 8. Moi, c'est iPhone Khameh, je suis tunisien, j'ai fait Khamchali. Non, mais quoi qu'il arrive, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on n'est pas habitué à investir. Par exemple, quand... C'est-à-dire quoi? Voilà. Quand Avraham il dit à Eliezer,
Yallah, va me chercher une femme pour mon fils. Il lui dit pas, bon, c'est quoi? Regarde, dès que t'as le temps, vas-y, on en parle, rappelle-moi au téléphone. Mais il lui fait pas, bon, va voir, discute, regarde la famille. Il lui dit, t'es mon chaliard, je te donne toutes les forces, je prie pour toi. C'est-à-dire qu'il lui donne tous les moyens pour y réussir. Et quand tu regardes la Shlichut d'Eliezer, c'est un délire. C'est un délire. Il part, ce qu'il aurait dû faire en, je sais pas moi, en 6 mois de balade, en un jour, il est là où il doit aller. Il arrive, la première jeune fille qui sort, c'est Rivka. Il dit, tu peux me donner un siman, boum, le siman il tombe. Il va voir Rivka, il dit, au fait, j'ai un mari pour toi. Elle a dit, ouais. Il dit, ah, c'est normal, tu vois, facile. Et la belle famille, ils disent, on se barre tout de suite. Bah ouais, bien sûr, on fait les valises, tu vois, détendre. Imagine-nous. Rien que pour se mettre d'accord sur le goût du saumon, est-ce qu'on met saumon ou après le truc, c'est 400 familles qui discutent, tu vois, il faut les photos et on va 100 fois à la salle. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. C'est que plus le chibour, plus le lien il est profond et vrai, et plus on l'avait dit ça. Quand j'ai deux cordes et des extrêmes qui sont loin, plus je les lie entre elles et plus les extrêmes se rapprochent du fait que je fais un nœud et un nœud et un nœud et un nœud. L'extrême, la corde elle devient de plus en plus petite, on en avait parlé de ça. Donc plus j'ai un ribourg profond dans ce que je dis et dans ce que je fais, plus le voyage il est concentré. Donc Abraham, il n'a pas dit, bon, c'est quoi? Yitzhak, yallah, faut se marier, faut être sérieux dans la vie. Yallah, 1 an, 2 ans, 25 ans, 35 ans, c'est important. Il n'a pas dit ça, il a dit, yallah, maintenant, Shidour. Et Giazman, c'est maintenant. Donc si c'est maintenant mamache. Donc tac tac tac, les portes elles s'ouvrent. Quand il part avec Eliezer, elle lui dit pas bon, va voir machin. Il a transbahuté, il a fait un virement, compte bancaire, entre Abraham et Yitzhak. Faut savoir, il lui a livré toute sa fortune à Yitzhak. Mais attends, mais Abraham il va continuer à vivre après. Mais il sait que, alors regarde, on joue pas, c'est comme l'histoire du caveau des patriarches, c'est comme l'histoire de Chevron. Au moment où je dis je dois acheter ce lieu-là, il n'achète pas Stam pour installer Sarah, lui mettre une petite pierre, et puis il va mettre un couleur pour les mecs qui ont fait de la route. Il achète Chevron pour toute l'éternité. Il achète même Chevron rétroactivement. Donc il fait ça sérieusement. Il fait pas ce démon, tu sais quoi, viens on achète un 2 pièces, si on aime bien le quartier, on achète un 4. Non, il achète pour l'éternité. Il comprend les enjeux qu'il y a dans le ribourg. Donc même chose, quand Yitzhak, que Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est toute ta descendance, tu crois qu'il va lui dire, bon, c'est quoi mon fils? Regarde, fais 2-3, voilà plus sympa, viens en discuter avec son père. On peut pas jouer là. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il doit lui amener Yachar l'autoroute. Il n'y a pas de jeu là, on parle de la descendance d'Avraham Avinu, on parle de nous. Donc il donne toutes ses forces. Il dit à Eliezer, t'es mon chaliard, c'est-à-dire chaliard, t'es comme moi, c'est comme si moi je suis là-bas. Et il prie, il dit à Dieu, tu dois être dans chacun de ses pas. Et on voit que ça marche. Donc c'est-à-dire que plus il a investi des forces, plus il y a une réponse, une vraie réponse. Et il lui donne tout son argent. C'est-à-dire que c'est pas que spirituel, c'est Avraham Avinu, il a des mérites, il a un GPS spirituel, donc Eliezer, il est détente, c'est vrai. Mais je te parle même matériellement parlant, il n'a pas rigolé avec Rivka, il a pas... c'est tout son argent. C'est tout son argent, Avraham Avinu, qu'il a passé à Yitzhak en disant, regarde, le mariage, ça veut dire que tu commences ta vie, ça veut dire que tu es mon héritier, je veux pas attendre, oui, mais attends, tonton Avraham, il a aussi des frais et tout machin. Non, on parle pas de ça, là. On enchaîne, on donne, on nourrit ce lien réellement, et matériellement et spirituellement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et Rivka, comment c'est possible qu'elle soit tellement connectée? Au moment où elle rentre dans la famille, déjà, elle ramène toute la Gdusha de Sarah et ainsi de suite. Ça veut dire que tous ces enjeux-là, c'est des gens, tous ces personnages, pas qu'ils n'ont pas existé, hein, toutes ces personnes, elles te prouvent qu'à partir du moment où tu vis ta vie, et c'est pas l'émission, hein, mais quand tu vis ta vie sérieusement, profondément, en faisant des liens, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a rien qui est... C'est-à-dire, je sais pas, voilà, on est à la station, bon, normal, on doit tous prendre le bus pour Natania, tu veux qu'on fasse comment? Non, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Comme je vous ai dit, Yaakov Avinu, il refait machine arrière pour une fiole qu'il a laissée derrière lui, alors qu'il est milliardaire. T'es gentil, moi je reviens pas dans un hôtel pour les brassards de mon fils.
Mais il n'y a rien qui est laissé au hasard, parce que ça soit le monde matériel que j'ai gagné, ou le monde spirituel que j'ai gagné, je ne le vends pas pour Zol, parce qu'à partir du moment où cette chose-là, j'ai un vrai lien avec, pourquoi tu veux que je le vende? T'as raison, si c'est qu'une question de mode, alors aujourd'hui c'est iPhone, demain c'est pas iPhone, après c'est iPad, je m'en fous. Ce qu'on me donne, je fais. Mais si j'ai un lien avec la chose, même ce qui nous appartient, ça veut dire que nous on est une génération voilà, de Khat Pahami. Tu connais toi beaucoup de gens? Moi j'en connais. Je vous connais pas tous hein, dans ce domaine-là, mais moi autour de moi j'en connais 2 ou 3 de gens comme ça. Qui quand ils boivent et qu'ils vont rester dans un endroit, ils gardent leur verre en plastique ou leur verre en truc. Quand ils savent qu'ils vont rester, ils gardent le verre. T'en connais beaucoup? Le premier réflexe à la dernière bouchée, c'est de chercher la poubelle pour faire un smash. Mais qu'est-ce que je garde? C'est pas. Et alors évidemment, quand tu dis ça à quelqu'un, il te regarde et il dit le pauvre Jérémy. Il est mignon, hein? Hé, Doudou, c'est fait pour. C'est Khat Pahami, c'est fait pour jeter. Tu vas faire la vaisselle toi aussi dessus? Je te dis, moi j'ai pas de problème, j'ai pas envie de faire la vaisselle sur un cosse en plastique. Mais est-ce que toi, tu as besoin de 8 cosses pour boire 8 gorgées? J'en sais rien, c'est une question. Peut-être que ton verre, il peut te faire la journée. Hein. Il risque pas de se transformer. C'est vrai qu'il est Khat Pahami, mais il a l'air de tenir le coup quand même. Mais l'essence de la chose, l'habitude qu'on a, c'est hop là. On s'attache pas à la chose. C'est-à-dire, bon, c'est l'air. J'en ai pas besoin de ce cosse en réalité. J'en ai besoin parce que j'ai besoin de boire. Mais une fois que j'ai fini, yallah, c'est pas à moi, je m'en fous. C'est pour ça les poubelles. Donc même notre attachement à ce qui nous appartient, c'est très différent. Il y a une fois quelqu'un qui a demandé un stylo à mon rave. Et mon rave, il lui donne. Et le mec, il écrit, et il le pose. Et il lui rend pas, il le pose quoi. Et il dit, t'as fini? Et il dit oui. Et il dit, oh, excusez-moi, ouais. Il le reprend, il le met. Puis j'entends après le mec parler, il dit, ah là, j'ai failli pas rendre le stylo au rave, elle a honte. Il dit, bon, ça, c'était un bic, on s'en fout. Et moi, j'ai compris dans ma tête quand il a dit ça, que c'est lui qui voit ça comme ça. C'est lui qui dit que, je les connais ces stylos, ça se vend par 50. T'as compris déjà le truc. Un Mont Blanc, ça se vend pas par 50. Donc là, bon, c'est un bic, oh là, tu vois pas le truc, on le pose ici, je t'en donne un bleu, un rouge. Un stylo bic. C'est chez toi que c'est comme ça. Dans ton ribourg avec le Olam, un bic, c'est un bic. Ça se vend par 50, j'en oublie un, je le pose par terre, je mâchouille un peu le bouchon, on s'en fout. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur parce que le lien que tu as avec la chose n'a pas de valeur. On doit avoir un attachement avec un stylo bic. On doit avoir un attachement avec la vie. Tout ce qui t'apprend à ne pas faire attention à la relation, comme je t'ai dit, le iPhone, le machin, tout ce qui t'apprend à te fragiliser dans l'importance de ce qui t'entoure, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu sais quoi, je vais faire un effort, ouais. Je vais faire un effort, pas forcément de dormir avec mon bic et dire à ma femme, chérie, je te présente bic, je me suis vachement attaché à lui, machin. Peut-être pas, on va pas la pousser, mais je te dis, mais je vais peut-être faire attention de pas ouvrir le truc, de le laisser ouvert parce que de toute façon il y en a 500 et de l'avoir posé ici et d'en prendre un autre dans le deuxième bureau et un troisième dans le bureau et en avoir 3 par terre dans la voiture. Là, on commence à glisser vers la mauvaise pente. Oui, pourquoi? Parce que mon attachement au matériel et au spirituel, il est catastrophique. Si on passe au spirituel, c'est la même chose. J'étudie un truc. Quel est le lien que je crée avec la chose? Prenons un exemple. J'assiste à un cours de Torah. J'assiste à un cours de Torah. Je prends un exemple, par exemple, c'est Jérémy. C'est même sympa. C'est sympa, c'est mignon, c'est sympa. Oui, mais si mon attachement au chiour, c'est sympa, et ben le jour où je dis une bêtise, ou le jour où je vous embête, ou le jour où je suis pas sympa, et que j'ai la tête comme ça, et que j'ai dormi 4 heures comme Michael, et que j'ai pas envie d'être sympathique, ou que je veux te parler d'un sujet qui va vous angoisser la mort, je dis, bah c'était pas sympa, je viens pas. Parce que si ton lien, ton attachement, ou mieux que ça, j'aime bien Jérémy, oui mais si c'est Micheline qui vient faire le chiour, on s'en fout. C'est vrai que des fois je préfère cette yeshiva, je préfère cette chaise, je préfère ce sidour, c'est sûr qu'il y a des attachements, je préfère ce rave, c'est mon rave. C'est sûr, on a des préférences, on a des attachements. T'es pas attaché à toutes les femmes quand t'es attaché à ta femme. C'est pas shoot. Mais, regarde, comment tu vis la chose?
Si ton attachement il est lié à la personne, alors voilà, alors donc Jérémie est là, j'étudie la Torah, Jérémie n'est pas là, je base. J'ai pas besoin de Torah, j'ai pas besoin de livre. Mais ton attachement, et c'est ça la force, attention, pas de marloquette. J'ai senti la bouillie. Je répète, quand je suis là, tant que je suis là, on n'utilise pas les choses. Il n'y a que moi qui a le droit d'utiliser pour les trucs personnels, parce que je connais les dossiers, on me les donne, c'est Max qui envoie. Non, je rigole. Je rigole, Maxou, je rigole. Tu m'as juste envoyé, est-ce que tu viens? Je t'ai dit oui. Et j'ai senti que tu étais rassuré. Et remarque, si tu as entendu parler du mariage, tu avais vraiment de quoi te douter, de dire, oh là, il va apparaître celui-là, Birlal. Donc bon, Hachem. Et tu vois, les mecs sérieux, ils sont sérieux. En malade. Et tu veux que je te dise un truc? J'étais sûr que t'allais être là. Et à l'heure en plus. Je te jure, hein, je dis pas que j'aurais signé, je vais pas faire le beau, mais Bémel, j'étais sûr. Sûr. Ça se voit. Comme bon Hachem. Donc maintenant, c'est quoi le truc? Donc je répète, ça dépend du lien, même au niveau spirituel. Ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est plus kiffant d'aller prier dans sa sina avec ses potes. Quand tu rentres, on te fait « Ah, ça va, t'as ta petite place », c'est vrai. Mais t'es pas ça, voilà, t'as pas ça. T'es en retard, faut organiser un minyan à la Tachana Merkazi. Tu fais quoi? Tu dis « Ouais, allez, laisse tomber. » Pourquoi? Parce que ton attachement, il est pas à la tfila, il est à ton kiff de la tfila. Donc tu vois bien qu'au niveau des ribours, au niveau de où je m'attache, c'est aussi très important. À quoi je m'attache? Est-ce que je m'attache à Dieu quand je prie? Ou je m'attache à mon cœur. Si je m'attache à mon cœur, eh ben, il y a des fois où je te comprends, il y a des fois où je te comprends pas, il y a des fois où je te marguis, je ressens mon attachement à Dieu, et il y a des fois où je ressens mon attachement au lit. Alors, une fois je prie pas. Oui, mais tu comprends bien que pourquoi c'est comme ça? Parce que ton attachement à la prière, il est lié à quoi? À ton attachement ici, à ton cœur, à ton ressentiment, à ton machin. Il n'est pas lié à la tfila elle-même. Sinon, une fois je vous raconte, avec mon rave, là encore. Un jour, j'arrive. Mais tu sais, les bonnes journées, tu les connais, ces journées où t'arrives, t'as le tefillin de la tête avant de celui du bras, t'as oublié le talit, t'arrives, t'entends Baruch Shamar, et toi tu te dis, hop, 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 où je suis maintenant, enfin, genre de bonne journée, là, comme ça, et t'as encore la serviette du mikvé qui est mouillée sur ton épaule. Au top. T'arrives, tac, tu machin, tu rentres dans la tefila, t'essayes de te faxer, parce que tu sais que le rab, il va te regarder, il va te dire, bravo, quelle avodat Hashem. Donc t'as envie de te pendre déjà, et pendant toute la tefila, t'as des coups de fil, t'as la tête ailleurs, t'as machin, et évidemment en plus, ce jour-là, tu dois partir plus vite. Ça veut dire, t'as même pas le kiff de te la rajouter et dire non, parce que je préparais la tefila qui est ilou, tu vois, mais non, en plus t'es obligé de te barrer comme un voleur. Et t'es là, et tes trucs, et tu ranges tes trucs, et après tu passes voir ton rab, et tu lui dis, au secours. Est-ce que Dieu, il va se débrouiller avec ce que je viens de lui faire? C'est-à-dire, je lui ai jeté un puzzle. S'il se débrouille, si ma tefila elle arrive quelque part, Bémet, il y a un gmar d'objets trouvés, c'est sûr. Tu dis, qu'est-ce que j'ai foutu, Ribono Shalom. Et une fois, j'ai dit ça à mon rave. Je suis arrivé, vraiment, j'étais la panique totale, j'étais stressé. J'ai fait la tefila, machin et tout, et je suis parti, et je dis au rave, je dis, bon, que Dieu me pardonne. Qu'est-ce que je te dis? Il se débrouille. Voilà, c'est ce que je lui livre aujourd'hui, Todaraba, la vola bracha. Et le rave, il me regarde avec ses beaux yeux comme ça, bien profonds, il me dit, et qui te dit que c'est pas celle-là la plus belle de tes tefila? Et moi je suis comme ça, tu sais, j'étais sur le départ, je dis, hein? Comment? Ah mais non! Ah ben non, parce que, il dit, qui tais-toi? Le ribour là que t'as fait, si ça se trouve, t'as montré à Dieu que c'était que pour lui parler, c'était que pour la tefila. C'était pas, tu sais, quand t'arrives et que tu t'assois et que t'as la bonne chaise, que le masgad il est réglé par l'angle parfait sur ton, il te frôle les tefilines, et que tu commences à mettre ton talit en disant, allez, une petite danse des torses pour me chauffer, parce que là, je la sens, là, je suis arrivé à l'heure, j'ai mon petit tracidoute, je suis bouillant, je vais parler au bon Dieu. Ça se trouve, là, t'as un balgave pourri, et il est en train de te dire, oh là là, qu'est-ce qui me saoule, celui-là, à se prendre pour Baba Salé. Oh, vas-y, vivement qu'il finisse. Hein. Donc, tu sais pas parce que tu sais pas à quoi tu t'es attaché quand t'as prié. Donc, tu vois bien que le ribour, l'attachement qu'on a avec ce qu'on fait, c'est extrêmement important. Et on n'est pas habitué, comme tu as dit, même dans le monde religieux, on est affûté de trucs qui nous obligent à, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut se dandiner. J'ai pas envie de me dandiner. Voilà, je suis lourd comme un poteau, ma amida, je veux pas bouger. Eh ben ne bouge pas. T'as aussi le droit de pas bouger. C'est pas parce qu'il y a expliqué qu'il faut dandiner. Moi, je connais des mecs, ils ont pas ouvert le livre encore. Ils sont déjà en mode un pas en avant, un pas en arrière. Tu dis, mais regarde, t'as pas ouvert le livre. Oui, mais il se chauffe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, là encore, si on revient à notre sujet, c'est le lien. Où je mets le lien? Si ma tefila, c'est me dandiner, alors, bémet, j'ai besoin de faire comme ça. Même si j'ai même pas commencé, je sais même pas qui je parle.
Et je veux plus que ça. La moitié des mots que je dis, Chas Shalom, si on me fait traduire, la blague, c'est-à-dire entre Hachamnou et Matzliar, qu'une différence pour moi, quoi. Enfin, c'est les lettres, quoi. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour le Rov. Donc, alors, tu comprends bien que quoi? Que ton attachement à la tfila, à ton verre en khatpami, à tes enfants, à ta femme, au monde qui t'entoure, etc., c'est extrêmement dépendant de toi. Premièrement, on a dit de l'investissement que tu mets. C'est sûr que, étant donné que ce verre-là, ça racole, t'en as juste besoin pour le café. C'est pas ton cos qui douche avec les ségoulottes écrits à l'intérieur. C'est vrai. Mais pourquoi tu rends toi aussi encore plus zol, encore plus léger la chose? Pourquoi tu rends léger? La nourriture. Alors c'est vrai, quand tu fais Birkat Amazon, Moutsi et tout, tu dis j'ai fait un bon repas. Mais qui te dit que faire chez Akol c'est une petite bracha? T'en sais rien. T'en sais rien. Donc à partir du moment où tu commences le ribour, que tu commences à penser que tout ce que tu peux faire, il est important à la mesure où tu investis des forces, ben, tu as une chance de commencer à quoi? À pérenniser, à rendre lourd, à rendre profond, à rendre sérieux tes liens avec la chose. Ce qui fait qu'après, c'est pas, comme tu dis, un coup de vent et la kippa elle s'envole. C'est pas un demi-mariage, même s'il était charmé, super, et que c'est ton arrière-grand-mère, c'est pas pour ça que le lendemain, t'existes pas. Parce que si ton lien, par exemple, je prends l'exemple du mariage, si le fait d'être allé à un mariage, c'était pour toi de messaméar, de rendre heureux un khatan et un kala, de te rapprocher de Dieu, d'être avec des gens, d'être dans une simcha juive, etc., logiquement, si c'est ça le ribour, si c'est ça le lien, t'es censé être comment le lendemain? Eh ben plus fort, plus saméar, plus réveillé. T'es pas censé arriver en disant « Me parlez pas, j'ai mal au crâne ». Là, tu t'es attaché à l'alcool, tu t'es pas attaché au khatan. Donc ça veut dire... C'est un peu dur, mais... Tu comprends, Bémet? Non, c'est un peu dur. C'est un peu dur ce que je dis, mais... On va pas pousser... mais... C'est vrai. Alors c'est vrai qu'à un certain niveau de rapport, c'est... on a bien bu, on a bien mangé, et c'est ça le lien. C'est-à-dire, mais faut grandir. Faut grandir. C'est important. C'est Rachouf, voilà, Forbringen, on se réunit, on boit, c'est important. Mais tu penses que ce lien-là, il n'est pas pour créer un lien un peu plus profond, un peu plus réel? Il y a Dieu là-bas, Ribono Shel Olam. Il y avait la Shrina à ce mariage, comme tous les mariages. Qu'est-ce que ça t'a fait? Si le lendemain, tu n'arrives pas à prier parce que tu as la tête comme ça, tu t'es lié, tu as kiffé, ça peut être, etc. Mais il y a quelque chose qui manque. Si vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça dans plein de choses. Comme ça avec ta femme, c'est comme ça avec tes enfants. Nous, on a trop l'habitude d'avoir des liens qui sont liés à... Au buffet. Ouais, au buffet, à l'adresse. Non, pas forcément, mais je parle... aussi. Non, mais je parle que... On est trop lié à notre... comment dire? Je sais pas comment... C'est trop extérieur, voilà. C'est trop extérieur. Trop extérieur. Trop extérieur. Trop. On est trop en fonction. C'est pas possible. Un ribour, un lien, c'est quelque chose de yesodi, c'est quelque chose de profond. Non, c'est réel. Tu sais, là-bas, Bémet, hein, Mickaël, tu me diras, Bémet, là-bas, il y avait une simcha, et les gens, ils étaient contents, et il y a des gens qui s'étaient pas parlé depuis 5 ans, qui se sont embrassés et tout. Il y a eu des choses extraordinaires. Maintenant, moi, je parle du lien. Sur le moment, le lien, il est parfait. Sur le moment, il y a la shrina, on s'aime. Regarde ce couple. Tu penses bien que si tous les couples restaient sous la choupa, il n'y aurait pas de divorce. Le problème, c'est qu'on sort de la choupa. Et donc, le lien que tu as créé là-bas, il était à quel niveau? Eh ben, c'est là que tu le découvres. Donc, c'est ça qui est fabuleux. C'est sûr qu'on prend des cochotes. Tu veux que je parle d'Ouman? Le lien que tu as là-bas, mais tu rigoles ou quoi? Tu as l'impression que le bon Dieu, il est dans ta poche, d'après ce que je comprends. Tu dis, hop, pardon, excusez-moi la shrina, je t'ai mis un coup de coude. Mais c'est vrai. Le problème, c'est quand tu barres de là-bas la corde, et après tu te retrouves avec un fil à coudre, et tu dis, mais c'est où tout ce truc-là? Oh. Donc c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on a dit. Un chibour réel et met, il va venir de ton investissement.
Est-ce que tu as juste fait one shot, tu as pris le truc, mais après, c'est comme une batterie, ou est-ce que je travaille la chose, j'investis des forces, je cherche l'intériorité de la chose. L'intériorité de la chose. Là, j'ai pris, comme tu as dit, extérieurement, j'ai pris une tonne de force. Franchement, qui c'est là-bas qui a pas dansé? Tout le monde a dansé. C'était impossible de pas danser. C'était impossible de pas être ému. C'était un plaisir. Matériel et spirituel. C'était vraiment un plaisir. D'accord? Tu sentais les gens, Baruch Hashem. Qui c'est qui va faire le travail d'après? Eh ben, chacun avec ses forces. Mais il y a un travail. Il y a un travail de chibour. Il y a un travail de continuer d'attacher les choses entre elles. D'attacher. Donc, et c'est extrêmement important, tout système qui vous sépare, qui vous détache, qui vous empêche de voir l'intériorité des choses, ayez le flair, ça pue. Ça pue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour l'inverse. On est là pour que même les choses, a priori, du domaine du micré, du hasard, ça soit chez un juif, la main de Dieu. Ça va. Ça va, on était 400 dans le bus, la main de Dieu, c'est plutôt Eged, hein, la main de Dieu. Non. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton chibour. Oui, le Rav Mordechai, quand il visite Baba Saleh, et que sa femme, elle est inquiète, elle ne va pas dire... Brave, il n'y a plus de bus, dis à Baba, et le Baba Saleh, non, on continue, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de bus, ça il dit, t'inquiète pas, va à la Tachana, tout ira bien. Ramad Khaliaou, Batel, il va à la Tachana, il voit un bus avec plein de gens, warning, machin, il rentre, il dit qu'est-ce qui se passe, il dit, bah, problème technique, marche pas le bus, mais bon, si vous voulez rentrer, il s'assoit et il lui dit, essayez quand même de redémarrer, il dit, non monsieur, ça marche pas, essayez quand même, il allume, ça marche. Il dit, vous êtes Eliyahu Hanavi? Il dit non, Rav Mordechai, c'est tout, c'est pas autre chose. Et ça veut dire que dans le Olam, il n'y a pas des choses par hasard. Tout est lié. Nous, on ne sait pas lire, on ne sait pas. Mais pourquoi on ne sait pas lire? Une des raisons, c'est parce qu'on ne sait pas investir. Quand tu as investi dans un projet, quand tu as investi dans un logiciel, par exemple, tu te comprends bien qu'entre le mec qui a investi dans un logiciel et le mec qui l'utilise, il y a une marge de manœuvre et de connaissance entre eux deux. Bah oui, forcément. Alors c'est la même chose. À partir du moment où j'ai investi dans mon couple, tu comprends bien que c'est pas avec un mariage ou un verre dans le nez que je vais me tromper de femme. Non, il y a peu de risques. Pourquoi? Parce que mon lien avec ma femme, il est très, très profond. Il est très attaché. Il est lié à des dizaines et des dizaines de degrés. Du degré de « je te reconnais » au degré d'essence. Mais ça, c'est un travail. Je vous ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais je l'adore. J'adore ce que ça représente. Et en plus, bon, c'est vrai. On parle toujours des tzadikim. Ouais, il a sauté dans un avion, il vole, il machin. C'est vrai. J'enlève pas ça. Ils peuvent passer à travers les murs. C'est des vrais X-Men, nos tzadikim. Super. C'est pas ça. C'est vrai, mais c'est pas ça pas ça que je veux dire. Ce que je trouve incroyable, par exemple, c'est la rabbinite, la femme du rabbi, qui rentre dans une pièce le jour de son anniversaire avec 200 cadeaux et qu'elle dit en une seconde, ça c'est celui de mon mari. Ça c'est magnifique. C'est magnifique. C'est-à-dire que le lien qui existe entre un rabbi et une rabbinite, mais entre un homme et une femme, il est profond. Ils n'ont pas fait de cinéma. Tiens-toi bien, t'es la femme du rebbe. C'est un travail qui a commencé avant même qu'on sache qui c'est. Avant, il y a un ribourg extraordinaire là-dedans. C'est rien, qu'est-ce qu'il y a? Elle a reconnu la corbeille. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le lien avec son mari, il n'est pas lié à où il se situe. C'est un yichout parfait. Quand le rabbi il rentre d'Informoyen à 4h du matin, il lui apporte un kos bracha pour qu'elle boit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détachement, même si la distance elle est là. Alors que nous, des fois, voilà quoi, un petit retard de bus ou 200 mètres entre où le mec il déménage de ville, ciao bambino quoi. Là, heureusement qu'il y a Facebook pour garder des liens quoi. Et encore. Donc tu comprends que on a un vrai travail nous à saisir, pas l'opportunité, l'obligation de comprendre que plus on travaille les liens de façon profonde et plus on touche à notre rôle et on touche à l'éternité.
On a parlé du corps et de la neshama. Il faut qu'il s'accepte au bout d'un moment. Faut arrêter. C'est vrai que la neshama, elle veut du spirituel. Le corps, il veut du matériel. Oui, mais si Akadosh Baruch Hu, il les a mis ensemble, c'est qu'ils peuvent faire un travail. Et tu peux pas à chaque fois danser d'un pied à l'autre. Il faut faire les chaber les choses. Il faut dire à la neshama, travaille sur le corps. Il faut dire au corps, sois le véhicule de la neshama. Il faut travailler ensemble. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit toujours travailler et réfléchir à, allez maintenant, à quoi je suis vraiment attaché. Quel est mon lien vraiment avec la chose? Avec cette personne, avec ce travail, avec ces murs, avec... Alors là encore, c'est-à-dire, un travail, c'est peut-être pas ma vie. Oui, mais regarde, si, parce que... bon, je vais pas charger encore, mais... bon, vous avez compris quoi. C'est vrai, mon attachement au travail, c'est ok, Sachakol, c'est ma parnassa, c'est pas forcément ma vie. Oui, mais si je comprends que appuyer mon doigt quand il y a écrit 10-0-0, ça fait partie de mon attachement à quoi? Pas forcément à mon travail. Pas que à mon travail. Tu sais à quoi aussi c'est lié? C'est lié à ce que je suis. C'est lié à ce que je suis. Je ne veux pas être quelqu'un qui ne sait pas la mode, qui ne sait pas tenir mes engagements. Aujourd'hui c'est le travail, demain c'est la piscine, après-demain c'est changer la couche de mon gosse. Je ne veux pas m'habituer à dire 10h00, ça peut être 10h10. Ça racole, c'est quoi? Il y a un chiffre d'écart. Bah, un chiffre d'écart dans un téléphone, fils, c'est pas la même personne. Excuse-moi. Oh, il n'y a qu'une minute. Mais ce 10h10 et 10h00, il n'y a qu'un de différence. Je te répète, dans un téléphone, c'est pas la même personne. Si je te donne mon numéro et je me trompe d'un chiffre, tu m'as pas. Si c'est ton banquier, oublie ton chèque. Donc, là encore, si tu es léger dans ta compréhension et dans tes attachements que tu fais, pourquoi un tzaddik il arrive tellement à se lier avec tout et tout le monde, même si la personne ne le veut pas? Parce que lui, il est léger avec rien. Chaque rencontre qu'il fait, pour lui, c'est un ribour avec lui-même d'abord. Un ribour, un lien profond. Donc le tzaddik, tu es attaché à lui 200 ans, 100 ans en arrière. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de zman, il n'y a pas d'endroit. Pourquoi? Parce que lui, il est comme ça. Parce que lui, sa notion de la vie, c'est pas... bon, les mecs, je suis fatigué, tu me les vires, cela. Ça n'existe pas un truc pareil. Ça veut dire que, Bémet, on a une vraie question, un vrai travail de se dire, je dois, comme tu as dit tout à l'heure, je suis constamment en dynamique. Dynamique de liens, dynamique de personnes, dynamique d'objets, j'ai des dynamiques. Alors, il faut se poser la question, est-ce que tout est un écran tactile et voilà, je fais passer d'un écran à l'autre, d'un truc à l'autre, je jette, machin, ou est-ce que je veux un peu plus de profondeur? Il faut chercher de la profondeur, il faut chercher de l'éternité. Donc au moment où Sarah elle meurt, on l'appelle pas ça la mort, on appelle ça la vie. Au moment où Avram achète une autre grotte, il n'achète pas un endroit, il achète une éternité, notre acquisition de Chevron. Pour tout. Pas que pour lui et sa femme. Pour tout. Même rétroactivement. J'ai un problème avec ce mot. Même rétroactivement. Et Yitzhak et Rivka, c'est pas un mariage, c'est nous. C'est pas qu'un mariage, c'est nous. Pourquoi c'est tellement important le mariage juif? Pourquoi c'est tellement compliqué? Pourquoi il y a tellement d'Yetzera? Pourquoi les gens veulent plus se marier? Ouais, attends, j'attends, on verra, elle est mignonne, pourquoi? Pourquoi on est tellement baladé? Pourquoi c'est un sujet où il y a tout l'Yetzera qui s'en mêle? Pourquoi c'est bichlal de trouver un juif ou une juive? C'est compliqué. Pourquoi c'est pas facile? Pourquoi? Parce que c'est tellement un fondement. C'est pas toi qui te maries seulement. C'est la chaîne du Ham Israël. D'avant et d'après. C'est pas une petite chose. Alors toi, tu te maries sur un port et tu jettes les roses et on chante Isma Hatani ou je sais pas quel truc avec des darboukas. On s'en fout de ta compréhension de la chose. Le lien profond qu'il y a, il est par l'essence de ce que tu es. La preuve, on est liés, Ribour, à métier avec Akadosh Baruch Hu. Pourtant, on le vit tous. Chacun à son niveau, chacun à son moment. Mais on est réellement liés. Donc, voyez bien que c'est quoi le problème du lien? C'est l'investissement que je mets. C'est arrêter de faire des one-shots.
C'est vrai que quand je prie, je peux atteindre un niveau d'attachement avec Dieu qui est profond, mais je suis tout le temps avec Dieu. C'est vrai qu'au moment où je me prépare à la tfila, alors j'endosse, je mets mon chapeau, je mets ce que vous voulez, ma veste, ma redingote, ma grand-mère, on s'en fout. Je sors mon livre, chacun sa préparation. C'est vrai que c'est plus facile, mais en réalité je peux prier à chaque instant à Kadosh Baruch Hu. Et pas simplement dans les mots de la tfila, même par un cri, même par un silence, je suis avec Akadosh Baruch Hu. Donc là encore, ma relation avec ma femme, si c'est simplement, oh là, qu'est-ce qui a été mignonne, c'était la reine du bal. Oh, c'est non. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est des Neshamot, c'est 40 jours avant ta naissance que c'est déjà appelé là-haut. C'est quelque chose de profond. Alors, va chercher cette profondeur. Va chercher le lien améti profond qui existe entre toi et Dieu. Va le découvrir, c'est maintenant que ça se joue. C'est pas Olam Hazé. Parce que l'Olam Hazé, c'est pas l'Olam Haba. Donc dans l'Olam Hazé, tu peux te lier au Olam Haba. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est maintenant l'enjeu. C'est maintenant qu'on doit se réveiller et commencer à vivre. À vivre et vivre les choses en profondeur. Pas stam. Pas l'occasion me dit que. Alors, Baruch Hashem, si Dieu il te pousse dans des mariages, la voilà bracha. Si Dieu il te pousse à prier en minyan dans ta boîte, la voilà bracha. Mais travaille derrière, travaille plus. T'as un lien pnimi, t'as un chibour qui est améti, qui est à toi, qui n'est qu'à toi. Un lien profond qui n'existe que chez toi. T'accordes, c'est t'accordes avec Dieu. T'accordes avec ta femme, c'est t'accordes avec ta femme. C'est où il n'y a que vous deux. Les parents sont géniaux, les enfants sont géniaux, mais c'est pas le même lien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ton lien avec ton fils, c'est pas ton lien avec ta fille. Et ton lien avec ta fille numéro 1, c'est pas ton lien avec ta fille numéro 15. Chaque ribour, il est essentiel si tu sais prouver qu'il est essentiel, la brioute. Si c'est juste, ouais, alors j'ai 12 gosses, non, mais t'inquiète pas, l'un, ça marche pas. Ça ne marche pas. Le ribour, c'est quelque chose de profond. Je répète, il faut travailler, il faut pas s'endormir, il faut constamment le travailler, il faut constamment le relier, il faut chercher de plus en plus profond, il faut investir des forces, il faut investir de soi. Et là, on touche doucement, doucement à la vie. Et donc quand tu vas te coucher le soir, tu dis, c'est-à-dire, écoute, je suis pas un sadique peut-être, mais je pense que j'ai essayé de vivre. Tu vois, je pense que j'ai essayé d'attacher les choses que j'ai rencontrées, de m'attacher au chiour, de m'attacher à tu sais, je fais attention. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Mais moi aussi je travaille. Enfin, moi aussi, tu sais, on dirait. Moi j'ai plus de travail, je suis venu que pour vous. Mais moi aussi il y a plein de choses que j'essaye de faire tout le temps. De retravailler, tu tombes et tu te casses la tronche et t'essayes par exemple de dire je vais faire attention à comment je m'habille. Après, moi je vais faire attention à ne pas être sale, je vais faire attention, etc., etc. Et le jour où tu dis je vais pas être sale, tu fais une tâche. Tu comprends quoi, hein? Tu comprends que c'est important. Tu comprends qu'il y a un ribour possible. Parce que là où on t'attaque, c'est que tu as une écouda. Là où on t'attaque, c'est que tu as un truc important. Sinon, t'aurais pas attaqué. On serait pas venu te chercher sur ce truc. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi j'ai ce problème-là? Pourquoi moi je suis face à ces choses-là? Parce qu'il y a un ribour, il y a un lien possible, éternel. Et c'est pour ça que quand tu fais ce lien-là, tu répares en avant et en arrière. Ou en arrière, en avant. Enfin, le geste vous faites dans le sens que vous voulez, mais tu mets Chaber. Comment on peut attacher l'eau, le feu, la terre et l'air? On peut les attacher. Birkhilat, ces 4 éléments. Pourtant, ils sont attachés à un degré différent dans chaque création. Dans chaque création, il y a ces 4 éléments. Comment? Sod, le chibour, il est possible. Il est toujours possible. Je peux être mechaber, je peux être lié à quelqu'un que je n'aime pas. Je peux être lié à quelqu'un qui m'a fait du mal. Ouais. Et je peux dire que j'adore quelqu'un et avoir aucun lien avec lui. En réalité. Ne serait-ce que, et on l'a vu et on le voit de plus en plus. Vous savez, je finis là-dessus, mais quand on m'a expliqué cette phrase du rabbi, elle m'a beaucoup porté. Parce que quand le rabbi a commencé à prendre son rôle de rebbe, il a dit, on a vu, hélas, ce qu'un homme tout seul dans le mal, il a été capable de faire. Il parlait de Hitler, il marchait mot. Et vous allez voir ce qu'un homme, seul aussi dans le bien, il peut faire. Et il parlait de lui. Eh bien, c'est ça qui est important. Il faut comprendre que le lien concret,
de toute façon, comme tu dis, on sera confronté à créer des liens. Mais si, Chazvé Shalom, on ne s'oblige pas à les faire dans le bien, alors on les créera. Forcément, ça s'attachera à autre chose. Je ne veux pas en parler, mais vous avez compris. Si je ne travaille pas à m'attacher aux bonnes choses, mes cordes, elles ne vont pas rester dans le vide. Quelque chose va attraper, hop, tirer, et je vais tirer par quelque chose de moins bien. C'est comme ça, c'est obligé. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, il y a des interactions. Je ne peux pas ne pas être lié. Je suis forcément lié à des choses. À mon passé, à mon présent, à mon futur, je suis lié aux gens qui m'entourent, forcément. Si je pchite du parfum, t'as beau pas vouloir parfumer, quand tu vas passer, tu vas le sentir. En mal à sorte. Donc, si tu ne te réveilles pas sur l'importance d'avoir un lien fort, ce que le Rabbi il explique c'est que son lien au bien, il sera aussi profond et même plus, et ils font compenser le fait que les forces du mal, elles se sont attachées au mal à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il a dit la sinat rinam, la folie de la haine qu'il y a eu là-bas, elle sera compensée par notre travail, par un amour incroyable entre nous. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans le Ham Israël, il ne faut pas se leurrer. Dans le bien ou dans le mal. Exemple, Ilan Halimi. Qui s'est pas senti concerné? Kippa ou pas Kippa? Un juif aujourd'hui, il est en danger dans le monde, tu te sens concerné. Mais comment c'est venu cette histoire? Parce qu'il y a Internet. Il y avait des gens, ils habitaient dans le même village, ils se claquaient la porte au nez. C'est pas ça. C'est que on est en train de développer entre nous et avec Dieu les derniers liens profonds qu'on veut Dieu. Pourquoi il y a des tzadikim à toutes les rues aujourd'hui? Parce qu'en fond, aujourd'hui, le lien qu'on veut, c'est le lien avec la Torah, c'est le lien avec la tchouva, c'est le lien avec soi-même, c'est le lien avec son peuple, c'est le lien... On veut ça, alors au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile, alors au moins qu'on ne se rate pas et qu'on investisse dans ça, parce que ça devient possible, ça devient proche de soi, les cordes sont pas trop éloignées, le chemin est pas loin, la shlichut, elle est engagée déjà. Alors, Bezrat Hashem, que chacun de nous, on arrive, Bémet, à se lier aux gens qu'on aime moins, qu'on arrive à se lier à nous-mêmes d'abord, à l'essence qu'on est juif, qu'on a un rôle, qu'on a un travail, et ce lien-là qui soit profond et fort, et travailler dans l'intériorité, dans la profondeur, et toujours. Léat, toujours, encore plus, et encore plus. Bezrat Hashem. Zalto.